Hello, ma beauté naturelle. Aujourd'hui, on va faire les soins complets avec la marque Maymon. C'est ça, non? J'ai toujours l'impression que c'est Maymon. C'est Maymon, c'est Maymon. Avec les produits de Maymon Hair Care, du shampoing et le masque passant par la mise en pli. Je pense que je vais faire un démêlage au doigt aujourd'hui. Et donc, bienvenue par ici. Si tu passes ici pour la première fois, moi c'est Sandra Donfa, coach expert capillaire de cheveux afro-crépus et fondatrice de Mon Afro-Libre. Ici, notre but en fait, c'est de faire voir à la femme noire que ses cheveux, c'est en fait sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage, à ses entreprises, des restaurants et aux événements de gala 5 étoiles. Et pour te souhaiter bienvenue par ici, nous allons t'offrir notre planning de soins. Vu qu'on parle de soins aujourd'hui, est-ce que tu sais les soins que tu dois faire à tes cheveux en fonction de leurs aspects et de leur état? Si tu ne sais pas ça, je t'invite à prendre notre meilleur planning de soins. Tu vas aller dans la barre de description, tu vas cliquer, mettre ton email adresse afin qu'on puisse te l'envoyer dans ta boîte email. Comme je dis, ce planning va te permettre enfin de savoir quoi faire sur tes cheveux et quand tu seras plus perdu en mode oh je fais quoi et quand. Donc on va télécharger ça et on va donc commencer à faire ces soins maintenant. Pour ça, je vais sectionner mes cheveux, je pense en 4. J'aime souvent sectionner mes cheveux en 6, mais pour mouiller mes cheveux pour un premier temps, je vais tout simplement les sectionner en 4 portions. Pour ça, je passe mes doigts comme tu as vu. Je fais tout pour éviter la casse, tu vois. Et ensuite, je vais tourner comme ça et je sectionne. Je sécurise la portion avec mes pinces et je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Comme d'habitude, je vais me mouiller pour vous. Oh là là, mes afro-libres. Lola, ok, au moins je l'ai chauffée en avance. Elle n'est pas glacée de chez glacé là. Mais ce tambour ne veut pas rester tranquille. Ok, je vais commencer de ce côté. Je suis en train d'éviter de me mouiller, mais ça va arriver. Sandra, tu t'agis pour rien. Tu t'agis pour rien. Donc, mouiller les cheveux, c'est très important pour faire son shampoing. Ah, tu sais quoi? Va dans l'eau, va dans l'eau. Mamacita. Ouais, petit à petit, je suis arrivée. Je suis arrivée. Ouais, je mouille les cheveux et après je remets mes pinces parce que j'ai vraiment envie de les garder en section. Tu peux voir ici comment ce mouvement de massage, ça m'étire les cheveux. C'est un peu comme un démêlage, comme je disais tout à l'heure, et ça me permet de voir où il y a plus de nœuds dans mes cheveux. Par exemple, je trouve que la portion-ci, elle sera un peu plus... je sais pas si c'est plus difficile à démêler. Quand je passais mes doigts et que je faisais le massage, je trouve qu'ici, c'est un peu plus emmêlé que par exemple à ce niveau-ci. Donc je sais que mon démêlage sera un peu plus fixé ici. Par contre, ça a l'impression même d'être déjà démêlé. Et c'est ça aussi l'avantage de ce shampoing. Vu qu'il est doux et qu'il a un peu ce côté gluant à cause de la plante qu'on appelle le cuir au Cameroun. Le nom scientifique de ça, c'est Triompheta petendra bark. Donc c'est ça le nom et ça donne donc un peu ce côté gluant léger et très très léger, et donc ça permet de faire ce massage ici. Voilà, et après on va sécuriser la portion avec une pince. Et lorsqu'on finit de masser la section, on va tout simplement la sécuriser. Cette fois-ci, on passe donc au rinçage. Pour rincer, je vais les laisser plutôt lâcher, un peu lâcher comme ceci, où je pince juste les pointes. Là, ça me permet de tout simplement garder la section. Mais en même temps, c'est d'une part lâché, qui fait que mon cuir chevelu va être bien rincé. Et après, je pourrais passer section après section pour me rassurer du bon
rinçage. Et si tu veux savoir quelle est la quantité que j'ai utilisée, alors c'est là, sachant que j'en avais encore ici. Donc comme j'ai dit dans la vidéo, je te disais les inconvénients, je trouve qu'on utilise beaucoup. Et quand j'ai aussi discuté avec Saint-Tige, parce qu'il faut savoir que c'est grâce à Saint-Tige, de la chaîne Saint-Tige, que je suis tombée sur ce produit. J'ai vu ça sur son Instagram, donc j'ai décidé d'acheter aussi, de soutenir une autre femme noire qui est camerounaise, qui vit au Mali. Et voilà, Saint-Tige m'a dit pareil. Et moi-même, je dis que oui, ça c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Mais pour tous les avantages que ça a, je préfère. Ça brûle! Ok. Et là, votre thé naturel. Ok, je crois que c'est bon. Oh, ça en fait dans mes yeux. C'est doux. J'aime ça! Ok, je vais commencer par ici. Quand je suis sous la douche comme ça, je commence toujours vers ici en descendant. Alors, maintenant, je vais rincer celui de l'arrière. J'ai déjà rincé celui de l'avant. Et on va faire pareil. Tout ce que je fais, c'est masser mes longueurs pour permettre aux produits et aux impuretés de quitter mes cheveux. Ensuite, je prends encore ma brosse pour encore tout simplement me rassurer que je retire toutes les impuretés et que ça va donc partir avec l'eau. Tu vois, que l'eau va emporter tout ça. Et après, quand je masse comme ça, je vais sous l'eau, laisser mes cheveux sous l'eau, faire en sorte que l'eau pénètre sur tous mes cheveux. Et là, en fait, mes cheveux sont en train de recevoir leur hydratation. Alors, tu vois, je passe mes mains dans mes cheveux pour que l'eau pénètre partout dans mes cheveux et ça emporte avec elle tous les résidus, le shampoing avec, très important. Et mes cheveux sont doux. Ça, l'avantage. Regarde le cheveu. Regarde comment ça tombe. Quand le cheveu est hydraté comme ça. Oh là là. Look. Si. C'est ça. Donc, j'aime vraiment cette étape où je laisse mes cheveux bien se rincer, mon cuir chevelu. Quand je pense que c'est déjà bon, je refais ce mouvement de massage pour encore tout simplement les classer. Et là, je peux déjà faire mes sections pour appliquer mon masque tout à l'heure. J'ai tout simplement envie, vu que je fais déjà les sections pour appliquer l'eau, bah pourquoi pas profiter de ça. Je fais mes sections pour mon masque de tout à l'heure. Là, je trouve que je joue les moyens pour vite faire ma routine. Bah, j'en profite. Et je trouve qu'en faisant ça, ça va me faire gagner en temps. Et donc, je profite en même temps que je rince. En même temps, je suis en train de faire mes sections. 2 en 1. Ok, la dernière section. Oh nanana, mama, c'est ça. Voilà, c'est fait. Et on va donc faire l'autre côté. Alors, comme tu peux le voir, j'ai mis tout en section quand je rinçais le shampoing. Par contre, j'ai laissé cette portion-ci. C'est pour te montrer quelque chose. C'est pour te montrer à quel point c'est important de faire ces sections pour pouvoir appliquer son masque. Parce que très souvent, les gens laissent leurs cheveux en cadre et appliquent leur masque sur la grosse portion. Surtout lorsque tu as les cheveux à forte densité comme les miens, je ne recommande tout simplement pas. Et donc, aujourd'hui, je vais te démontrer. Je vais te démontrer, je vais te faire une démonstration de pourquoi je ne recommande pas cela. On va donc sur ce pas appliquer le masque qui est soit 2 années après shampoing, masque démêle adouci again de Bio-Sara. Le Bio-Sara de la marque Memon Haircare. Donc pour ça, je vais commencer par ce qui fait un sens. Ok. Tout va bien les gars, tout va bien. Ok, alors je vais prendre tout simplement une portion de ce côté-là. Et je vais prendre donc une noisette de produit comme ça. Je vais d'abord l'appliquer comme ça sur la paume de mes mains pour activer le produit et faciliter l'application. Ensuite, je passe dans mes cheveux. Voilà, mes cheveux sont doux. Ça, les produits qui te donnent les cheveux doux, c'est ça la douceur que moi j'aime. Donc tu vois, j'ai appliqué mon huile et sur ce pas, il y a ça lisse la pub capillaire vraiment. Je me demande même si j'ai les nœuds à démêler. Que mes doigts passent comme le cuir. Oh,
si tu es camerounaise et tu connais le cuir, tu sais de quoi je parle. Ça glisse comme le cuir. Là, j'applique. Normalement, j'ai envie de faire une fois mon démêlage, là. Vraiment. Mais souvent, j'aime appliquer d'abord le produit, le laisser poser pour que ça agisse un peu mieux. Souvent, je fais ça, mais très souvent, moi, dès que j'applique mon masque, je démêle. Donc, à voir aujourd'hui, à voir, je ne sais pas. Là, je suis en train de démêler. Bon, je viens pas démêler cette portion, puisque il n'y a pas de nœud, vraiment. Il n'y a pas de nœud, c'est tout simplement retirer les cheveux morts. C'est pour ça que tu vois ça calé là, c'est tout simplement les cheveux morts qui sont sortis de la racine, là. Vraiment, ce n'est que les cheveux morts que j'ai laissés. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. Bref, je crois que je vais m'asseoir. Je ne vais pas rester debout comme ça pour faire le démêlage. Je vais appliquer, vu que je vais faire un démêlage au doigt. Si vous voulez démêler au peigne, j'allais une fois le faire. Mais vu que je vais démêler au doigt, je vais appliquer mon masque d'abord. Tu as vu comment cette portion, j'ai appliqué mon masque. Et tu vois, on a l'impression que je n'ai rien appliqué. C'est comme ça que certains masques, tu vois vraiment comment ça, le cheveu absorbe rapidement. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si tu appliques un masque et que ça reste en surface, ça veut dire que ça absorbe pas. Mais de manière générale, lorsque tes cheveux adorent un produit, ça absorbe rapidement. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Là, maintenant, je vais te montrer comment, quand tu appliques sur un tas comme ça, c'est pas à ton avantage et ça prend un peu plus de temps. Donc, je vais prendre une noisette et là, je prends bien sûr une noisette un peu plus importante vu que c'est une grosse portion. Je la masse entre mes mains et je vais l'appliquer. C'est très souvent comme ça que je vois les gens font, ils appliquent comme ça et après on se dit oh c'est bon. Là en fait tu n'as pas appliqué à l'intérieur. Tous tes cheveux ici à l'intérieur, zéro. Maintenant les gens vont me dire moi j'ai 4. Ok, les cartons. On va prendre encore le produit. On masse. Bon là j'ai un peu pris trop donc je vais appliquer un peu l'excès sur ma portion ici. Comme ça que je fais souvent. Et donc, les gens vont faire ça, faire comme ça. Et ils disent que, ok, je vais masser. Tu vois déjà que ça prend plus de temps de rester à faire ça. Et jusque là, tous mes cheveux ne sont pas imbibés d'huile. Il y a toujours des portions, par exemple ici, où il n'y a pas le produit. Donc c'était juste pour te montrer rapidement à quel point, si tu fais ça, tu auras tendance à ne pas appliquer tes produits partout. Maintenant, je ne veux pas dire que de temps en temps, on ne peut pas faire ça. Dans ma vie, parfois, on n'a pas trop le temps. Hein? Parfois, vraiment, tu es vraiment pressé, tu as des choses à faire. Oui, on peut faire ça. Maintenant, ça ne doit pas être tous tes soins. Tu fais comme ça. Donc c'est juste cet exemple là, cette différence que je voulais montrer entre les deux. Voilà, maintenant je vais passer et je vois vraiment les angles. Je sens, c'est-à-dire c'est vrai que ce produit s'absorbe, mes cheveux absorbent vite ce produit, mais je sens quand je touche les endroits où il n'y a pas. Parce que comme je t'ai dit, ce produit glisse dans les cheveux. Tu vois maintenant comment ma portion, ça glisse entre mes doigts. Parce que maintenant là il y a le produit sur chaque endroit et je vais te dire quelque chose. En fait, en ce moment-ci, je me retrouve en train d'utiliser beaucoup plus de produits lorsqu'on fait ça. Donc, juste une petite astuce comme ça. Là, je vais tout simplement faire des sections ici et appliquer le produit où je sens que je n'ai pas appliqué. Et comme je dis, par exemple, là, ça me prend encore un autre temps extra pour séparer ça. Alors que lorsque j'étais en train de rincer mes cheveux sous l'eau, c'était beaucoup plus facile à diviser. Là, vu que c'est un peu dépourvu d'eau, c'est un peu plus complexe à séparer. Donc tu vois, ça c'est notre inconvénient de ne pas séparer une fois sous la douche comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je sépare ça et j'applique le produit. Pour appliquer, je crois que je t'ai déjà expliqué comment j'applique. Je prends une noisette et je crois que ça sera plus, donc je vais mettre ça aussi sur l'autre partie vu que d'une part comme il y a un peu déjà de produit ici, donc le reste je vais appliquer là-bas et ici vu que je n'ai pas encore appliqué et je masse le produit et comme j'ai dit, ce produit ça lisse ma fibre capillaire, c'est lisse entre mes doigts et j'adore ça. Je me rassure de bien appliquer sur les racines. Mes racines gonflent beaucoup, donc moi c'est au niveau de mes racines que j'ai beaucoup de problèmes parfois. Parfois les gens ont des problèmes au niveau de les pointes, mais moi très souvent c'est au niveau des racines. Et quand j'ai fini de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je twiste rapidement, vraiment une twist vraiment lourde. C'est tout simplement pour montrer que c'est une section, pour que ça ne va pas se mélanger avec les autres. C'est pas comme si je fais une vraie twist et c'est comme ça que ça me fait gagner en temps. Si tu vois bien, si tu veux tu poses la vidéo, je crois que j'ai fait ça en 12 secondes ou quelque chose comme ça. Quand je prends encore une autre portion, tu vois, je fais attention. Ici tu vois, si je ne faisais pas attention, je devais me casser les cheveux. C'est comme ça que tu casses les cheveux et après on dit que ça ne pousse pas. Alors que ça pousse! Ça pousse!
Ok, on applique encore une petite noisette, surtout les racines. J'ai l'impression que c'est surtout mes racines qui n'ont rien eu quand j'appliquais en tas là. Voilà, ça aussi est déjà bien appliqué. J'applique, je masse et je fais ma twist. Mes pointes, mes racines, il n'y a pas le produit là. Ok, ça c'est bon. Je twiste. Voilà. Et après, on va aussi twister celle-là. Je vais donc appliquer le masque sur tout le reste de ma tête. Et je te reviens certainement quand on va rincer. Peut-être pour rincer, mais je vais seulement baisser ma tête comme ça sous la douche. On verra à ce moment ce qui m'arrange. Et voilà, me voici de retour. Ce que j'ai fait donc, c'est faire le démêlage au doigt, comme j'ai dit. Et j'ai laissé poser ça longtemps, plus longtemps que ce qu'il ne fallait. Et c'est la vie, ça arrive. Après, tu as ceci à faire, etc. à faire. Donc, maintenant, ce que je viens de faire, c'est de rincer. Et pour rincer, j'ai tout simplement baissé ma tête. Comme j'ai fait des twists, j'ai appliqué tout ça en section, twist, pour faciliter le démêlage et l'application. Ce qui fait que pour rincer, c'est facile. J'ai tout simplement baissé ma tête comme ça, sous la douche, et j'ai rincé. Et voilà donc à quoi mes cheveux ressemblent. Si je vais défaire, par exemple, ça pour te montrer. Justement, quand je fais le démêlage, je dois comme ça, très souvent, mes twists sont un peu plus petits que d'habitude. C'est doux, la douceur. Bref, je crois que tu peux voir. Voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Ils sont doux. Tout ce que j'aime. Et ce que je vais donc faire maintenant, c'est la mise en pli. Je vais utiliser la crème capillaire de chez Moon Hair Care. Vraiment, j'aime beaucoup. Et pareil, comme j'ai dit la dernière fois, j'aime pas l'odeur. Par contre, mon mari, il aime l'odeur du Trixie. Saint-Tige, pareil. Ils adorent. Déjà, quand il est rentré, il se dit, c'est quoi qui sent comme ça? Je dis, c'est ça. Il dit, ça sent bon. Je le regarde comme ça, il dit, hein? Vous là, quelque chose ne va pas bien. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit, en ce qui s'agit de la senteur d'un produit, c'est vraiment tellement relatif. Et tu vois, comme j'ai dit, tellement ça n'a pas d'importance pour moi que même si j'aime pas forcément l'odeur. Et heureusement, c'est pas une odeur imposante, c'est pas une odeur que ça sent tellement fort que si tu n'aimes pas, ça te gêne. Donc, ce qui est cool. Et quand tu rinces aussi, je sens un peu, mais c'est pas grave. Tu vois, il faut que je rapproche ça sur mon nez. Et mon mari, de toute façon, il aime ça. C'est même cool. Et la crème, je pense que c'est la même senteur. Et pareil, j'aime pas beaucoup. C'est juste là, comme ça. Et voilà. N'oublie pas de prendre ton guide dans la barre de description. Cette erreur qui t'empêche probablement d'avoir les longs cheveux. Tu vois, j'ai coupé mes cheveux. Mais vous allez voir d'ici la fin de cette année. Vous allez voir, en fait. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur ou bien cette appréhension de couper mes cheveux. Comme quoi, je t'avoue que cette fois, avoir coupé autant, j'avais les longs cheveux. Tu vas voir la vidéo aussi. Ça m'a un peu fait bizarre, je l'avoue. Quand j'ai vu, pour la première fois, ça m'a fait bizarre d'avoir les cheveux de cette taille. À mes yeux, ça peut être court. Je sais que pour beaucoup, ça, ce n'est pas les cheveux courts. Mais pour les cheveux que j'ai coupés, ça est court relativement à ça. Donc, je parle de manière relative à ça. Donc, maintenant, pour moi, j'ai les cheveux courts. Et c'est drôle à quel point, en tant que femme noire, je suis arrivée à ce niveau-là où si je veux, je coupe mes cheveux. Alors que je me rappelle quand j'étais petite, grandissant, c'était vraiment un moment comme ça. Quand on me tressait encore, ou quand on te dit qu'on va couper tes cheveux, en grandissant aussi, vraiment, quand je commençais à me recoiffer vers les quoi, j'avais 15 ans, qu'on m'a donné l'autorisation de pouvoir me coiffer, me tresser. Ce sont des trucs que si tu veux qu'on veut couper tes cheveux, c'est toute une histoire. Et sachant aussi que notre culture attache couper ses cheveux avec le deuil et tout ça. Bref, je suis reconnaissante d'être arrivée au niveau où, même si je coupe tous mes cheveux, je sais qu'ils vont repousser parce que je sais comment en prendre soin. Et je suis reconnaissante que je veux pouvoir prendre ça à mes enfants. Et très reconnaissante. On se dit donc à très très bientôt. Des gros bisous. Tu vois tous ces cœurs qui sont ici. Tous ces cœurs rouges. Je veux qu'on te donne les cœurs rouges aujourd'hui. Ok? Tous ces cœurs rouges, c'est pour toi. Bye bye. Gros bisous. Bye.